Hello, hello les amis, comment ça va? Vous passez un bon week-end? Moi ça va très bien, ça va très très bien. On va parler de l'environnement dans lequel vous vivez. Vraiment, c'est un point qu'on ne soulève pas souvent, mais qui peut être très important et très déterminant dans votre réussite. Avant, abonnez-vous à la chaîne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Voilà, donc lorsque vous êtes entrepreneur, il vous arrive par moment de coincer. C'est-à-dire que vous arrivez, vous développez et par moment, vous pouvez même plafonner. Et ce n'est pas toujours de votre faute. Ce n'est pas parce que vous avez mal évalué votre stratégie, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de vision, ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas dur, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas parce que votre entreprise, votre produit, votre service n'est pas bon. Par moment, c'est à cause de l'environnement. C'est à cause de l'environnement. Voilà. Bon, la plupart des gens font l'inverse. C'est-à-dire que quand ces personnes commencent à développer leurs entreprises, dès qu'elles sont face à quelques difficultés, les premières difficultés, elles commencent à accuser leur pédigré, à accuser leur environnement, à accuser les gens, à dire que ce n'est pas de leur faute. Et ces personnes n'arrivent pas à se remettre en cause, n'arrivent pas à voir que peut-être qu'elles n'ont pas bien évalué leur marché, peut-être que leur produit ou leur service n'est pas adapté. Et ces personnes ont tendance à accuser d'autres éléments externes. Par moment, ça peut être vrai. C'est-à-dire que je donne un exemple très connu. Lorsque vous achetez une bouteille d'eau, par exemple, je vais dire, bon, on va dire au Cameroun, vous allez acheter une bouteille d'eau d'1 litre, 1,5 litres, on va dire, ça va peut-être vous coûter 250 francs CFA. Lorsque vous allez aller vous allez acheter ça, vous allez commander cette bouteille d'eau dans un bar, on va vous la vendre peut-être à 1000 francs. Quand vous allez dans un lieu un peu plus huppé, on va vous vendre cette bouteille d'eau à 5000 francs. Quand vous allez aller dans un hôtel de luxe, on va vendre cette bouteille d'eau peut-être, je ne sais pas, à 7000 francs. Bref, ce qui est totalement inconcevable. Qu'est-ce qui fait que cette bouteille d'eau, la contenance n'a pas changé, le contenu n'a pas changé, est beaucoup plus cher? C'est à cause de son environnement. C'est grâce à son environnement. C'est-à-dire que la même bouteille d'eau qu'on vend en route n'a pas le même prix dans un grand hôtel, 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles par exemple. C'est la même chose. Un autre exemple. Lorsque vous êtes, ça c'est un exemple que Steve Harvey avait pris. Une puce est capable de sauter jusqu'à plus d'1 mètre. Voilà. Mais lorsque vous enfermez cette puce dans une boîte, elle aura tendance seulement à sauter jusqu'au couvercle de la boîte. C'est-à-dire, si la boîte, je ne sais pas, si la boîte fait 20 cm de hauteur et qu'elle est remplie jusqu'à 10 cm, la puce pourra seulement sauter les 10 cm. Et lorsque d'autres puces, ces enfants puces vont naître, ces enfants puces auront tendance à reproduire les mêmes sauts que leur papa ou leur maman. Ces puces penseront que leur capacité, c'est seulement de sauter 10 cm. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement qui ne leur permet pas de se dépasser et d'exploser leur potentiel de 1 mètre, voire plus. C'est exactement ça. Et le dernier exemple que je peux donner, lorsque vous avez envie vous planter quelque chose, vous avez envie de planter, de faire germer un baobab ou un séquoia, qui est l'un des plus grands arbres du monde. Si vous mettez des graines, des fruits de séquoia, etc., vous le mettez dans un pot sur votre balcon, il n'y aura jamais un séquoia sur votre balcon parce que l'environnement n'est pas adapté justement pour que ces graines justement puissent germer, prendre racine et
exploser leur potentiel. Donc, il faut le regarder de cette manière. C'est-à-dire que par moment, vous devez vous dire, OK, est-ce que le produit même ou service que j'essaie de vendre est adapté à l'environnement dans lequel je suis? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis est prêt à l'accepter? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis me donne toutes les possibilités pour m'épanouir et développer tout le potentiel que j'ai en moi? C'est aussi très important. Il y a des gens qui ont fini frustrés parce qu'ils étaient dans des environnements justement où ils étaient incompris, où ils n'arrivaient pas à grandir, à exploser leur potentiel. Donc par moment, votre environnement est super important. Est super important. C'est à vous de faire un diagnostic clair et précis pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir exploser. Maintenant, il ne faut pas entrer dans les considérations faciles en se disant que non, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes dans des difficultés et vous vous dites que non. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes au Yémen et vous vous dites non, si j'allais en Afghanistan, ce serait mieux. Vous êtes en Afghanistan, vous dites que si j'allais monter mon business en Ukraine, ce serait mieux. Parce que souvent, on a cette tendance à penser que les choses sont meilleures ailleurs. Que bon, on a souvent cette tendance, sans avoir fait un travail préalable, de se demander, dans ce que je fais, est-ce que mon produit est adapté? Est-ce que mon service est adapté? Est-ce que j'ai les compétences pour développer ce service? Est-ce que j'ai les gens, est-ce que je me suis entouré des bonnes personnes? Est-ce que j'ai les bonnes ressources humaines? Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Et lorsque j'ai tout ce qu'il me faut, est-ce que j'ai trouvé mon marché? Est-ce que les gens ont accepté? Mais même, parce qu'il faut déjà ça, est-ce que les gens ont accepté? Si les gens ont accepté votre produit, ont fait en sorte que, ont validé votre produit et les valident en masse, mais vous avez énormément de contraintes qui vous empêchent de servir cette clientèle, alors peut-être qu'il y a un problème avec votre environnement. Certains problèmes peuvent être contournés, mais d'autres nous poussent inexorablement à la fuite.